voudrais que tu te connectes à Jésus. Je voudrais que tu connectes ta vie à Jésus. Je voudrais que tu connectes tes activités au royaume des cieux. Cet instant, je veux que tu connectes ton ministère à Jésus. Connecte ta famille à Jésus. Connecte tes projets à Jésus. L'activité que tu es en train de mener, connecte cela à Jésus. Durant ce mois, Dieu fera des exploits dans ta vie et autour de toi. Ce cantique est le refrain de ce mois. Je veux que tu cries très fort avec moi que la gloire de Dieu revient. Tout ce que tu avais perdu revient. Lève tes mains et reçois un mois exceptionnel. Le mois où Dieu lui-même, pas un homme, pas de l'argent, pas un système politique, mais Dieu prend le contrôle de ce mois pour ta vie. Je vois ce mois rempli de toutes sortes de bénédictions. Ce que tu as longtemps cherché, ce mois est le mois de témoignage. Ce mois vient comme la fin de tes pleurs. Et le commencement des témoignages. La gloire de Dieu est abondante et manifeste dans ta vie. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu qui a dit que je connais les projets que j'ai formés à ton égard. Des projets de paix et non de malheur. Il te donne quoi? De l'avenir et de l'espérance. Durant ce mois d'août, c'est un mois auquel toi, tu vas faire des choses exceptionnelles. Amen. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le miracle de Dieu, les prodiges de Dieu deviennent ton partage. Amen. Tu verras comment Dieu va se manifester autour de toi. Là où il y avait des problèmes dans ta famille, c'est fini. Je dis que c'est fini. Si dans ton lieu de travail, il y avait des situations difficiles, mais je dis maintenant, le mois d'août dit que c'est fini. Le mois d'août vient et dit, trop, c'est trop. Maintenant, il est temps que vous rentrez dans la réjouissance. Durant ce mois, il n'y aura pas d'avortement dans tes projets. Amen. Tous tes projets verront le jour. Amen. On ne parle plus de promesses, on parle d'accomplissement le mois d'août. Parce que c'est l'alliance qui parle. Amen. Tout ce qui fonctionnait pas bien dans ta vie reprend de la vigueur. Amen. Là où tu avais perdu le goût de vie, la vie revient pleinement. Amen. Là où le voleur était passé, tu le vois revenir te déposer tous tes biens. Amen. De la même manière, Lazare est ressuscité sans pourriture, sans mauvaise odeur. Ce mois d'août, tu ressuscites en bonne santé. Amen. Peu importe le feu où Dieu a vu qu'on t'a mis, il te ressort sans odeur. Amen. Ce mois d'août, ne l'oublie pas. Va écrire sur les murs de ta maison, de ta cuisine, de ta chambre, de ta douche, de ta terrasse, dans tous les lieux, écris que ce mois, c'est le mois de la récupération divine. Amen. Ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Que le mois d'août t'amène à rentrer pleinement dans tout ce que tu as cherché. Tu as trop cherché. La Bible dit que qui cherche, trouve.
Change de verbe. Change de verbe. Le mois d'août, c'est le mois du changement de verbe. On quitte à chercher à trouver. Tu as trop frappé. Quitte de frapper à ouverture. Tu as trop demandé. Quitte de la demande à l'obstention. C'est un changement de verbe. Dis c'est un changement. Un changement. On t'a trop sous-estimé. Mais ce mois d'août, tu seras élevé. Ils t'ont trop combattu. Mais ce mois, c'est la victoire. Ils t'ont trop minimisé. Ils t'ont trop rabaissé. Mais ce mois, tous vont te soulever comme on a soulevé Bartimée. Le mois. Ceux qui étaient des obstacles pour toi deviennent des ponts et des escaliers pour ta vie. Tu as fini de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es maintenant en face de la table du Seigneur. Et Dieu a amené tes adversaires en face de toi pour qu'ils contemplent les bontés de Dieu dans ta vie. Qui tient fort, amen. Amen. Qui tient fort, amen. Amen. Qui encore tient fort, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Ne t'inquiète pas. J'ai dit ne t'inquiète pas. J'ai dit au peuple, ne vous inquiétez pas. Les Philistins que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Les problèmes que vous avez vus, les moments de maladie, les moments de rejet, les moments d'abandon, les moments auxquels tu sentais que tu étais seul. Dieu te dit au mois d'août, tu ne les verras plus. Tu ne vas plus voir ces choses-là. Parce que Dieu les fait disparaître. Le Seigneur te bénisse. Amen. Tu peux acclamer très fort. Acclame très fort, acclame très fort. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Vous savez, peut-être que je ne le chanterai pas, ce cantique-là. Mais sachez une chose, les chante. Ce cantique-là, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui l'a chanté, mais ce n'est pas fini. Il faudrait que tu lui dises que ce n'est pas fini. Avec sincérité du cœur. Est-ce que vous comprenez? J'ai mis, ce n'est pas fini. Et tu lui cries, Io, pas fini. Sa gloire revient encore. Alléluia. J'ai béni les chants. Oui, que le Seigneur vous bénisse. On va dire reconforter ou encore donner plus de force à ma parole de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais garder le pianiste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce don? Tu vas me jouer à fond sonore. Hein? Au moment opportun, je crois que vous avez amené un micro, les chantes. Amenez déjà un micro. Le pasteur prend un micro. Nancy prend un micro. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Nous voulons dire à Dieu merci et que tu dis en toi que le Seigneur parle-moi. Dieu connaît le langage de chacun. Je sais que Dieu va vous bénir ce matin. C'est des moments extraordinaires. Nous te bénissons pour ces instants. Pour l'atmosphère et pour l'environnement qui est aplani. Et Dieu de puissance est présent au milieu de nous et nous fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux t'asseoir royalement dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je crois que le temps est déjà avancé. C'est beau. En réalité, le culte d'action de grâce, écoutez-moi bien, c'est pas le lieu où je dois longtemps parler. Je dois juste donner la vision et puis on termine la rencontre. Alléluia. Et c'est ça le projet de Dieu pour les cultes d'action de grâce.
Et que chacun de vous, comme a dit le pasteur, doit avoir un témoignage. Alléluia. Je ne souhaite pas que vous puissiez être mouillés dans la présence de Dieu. Il faut témoigner. Plus tu témoignes, plus Dieu ajoute encore des bénédictions dans ta vie. Alléluia. Vous savez, je veux continuer parce que nous sommes dans la continuité de ce qu'on a fait le mois de juin. Alléluia. Je voudrais que tu nous mettes le verset de base du mois de juin d'abord. C'était, je crois, le psaume 60. Le mois de juillet, le psaume 63, c'est ça? 65. Alléluia, 3 et 6. Alléluia. Je voudrais ce matin commencer par une réalité. Je voudrais que vous me suiviez un instant et ne me perdez pas de vue. S'il vous plaît. Dieu va faire des prodiges. Dis avec moi prodige. Vous savez, ce qui est impressionnant, c'est que quand nous lisons la Bible, tous ceux dont Dieu a accompli des miracles ne savaient pas que le miracle devait arriver. Ils ne s'attendaient pas au miracle, ils s'attendaient juste à Dieu. Et Dieu a agi. Alléluia. Quand Rahab reçoit ces espions-là, elle dit simplement que quand vous allez revenir, sauvez ma maison et ma famille. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Elle ne savait pas comment Dieu devait agir. Elle ne savait pas. Quand vous allez revenir, il faut juste sauver ma maison et ma famille. Et la Bible nous dit que lorsque le miracle s'opère, Jéricho tombe, tous les murs de Jéricho tombent, rien que la maison de Rahab est sécurisée. Dis-moi quel miracle. Dieu fait le miracle, toi tu n'as juste qu'à parler. Alléluia. Il faut juste parler. Lorsque Élie arrive à prier, la Bible dit qu'il a le genou contre les genoux avec son front sont jumelés, donc il a le genou. Et puis il dit à son serviteur, va voir ce qui se passe là-bas au sommet de la colline, va voir et donne-moi des nouvelles. La Bible dit que 7 fois il a fait va-et-vient, mais après il lui dit que j'aperçois un nuage qui a la forme d'une pomme humaine. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et vous savez, quand je lis ce passage-là, si on prend ce sujet et qu'on l'amène pour ceux qui font la climatologie, personne ne pouvait réagir comme Élie. On dit le nuage comme la pomme d'une main. C'est tout ce qu'il a dit. Et à cet instant-là, Élie dit quoi? Élie dit, va dire à Akab de descendre parce qu'une grande pluie s'annonce. Alléluia. Mais le nuage, ce n'est pas la pluie. C'est tout petit, mais c'est la manière de déclarer. Dieu lui-même fait le miracle. Dis avec moi que Dieu fait le miracle. Voilà pourquoi on a dit que, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et le verset 6 dit, c'est pas des prodiges et des miracles. Il faudrait que nous apprenons à déclarer. Parce que le miracle que tu vas vivre, tu n'as jamais expérimenté. Parle juste à ton Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, il a dit, descends car une grande pluie s'annonce. Quand tu veux vivre le miracle de Dieu, attends-toi à Dieu. C'est lui qui va le faire. Il n'y a pas comme quelqu'un qui prépare. Non. Dieu agit comme il veut agir. Il a dit, Daniel a dit, oh roi, vis comme tu veux, mais je n'adorerai aucun Dieu. Fais ce que tu peux faire. Moi, je sais une chose, c'est que Dieu ne va pas m'abandonner. Il ne savait pas qu'en le mettant dans la fosse au lion, le lion devait être tranquille. Il a seulement dit que Dieu fait. Fais comme tu veux. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ne pas de carnaval. Dieu lui-même sait. Il a dit, moi je vais partir. Je ne sais pas, mais je sais que Dieu ne va point m'abandonner. Et arrivé là-bas, le lion est resté comme un ami. Je vous apprends, je vous dis que le mois d'août, vous allez vivre comme Daniel a vécu dans une cage avec un lion. Il n'a rien fait. Tous les malheurs ne vous feront aucun mal. Si c'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce mois d'août, c'est un mois de sécurité. Vous êtes en sécurité. Dieu va vous préserver. Il dit, ah bon, tu continues toujours? Il dit, oui, mais parce que je continue avec mon Dieu. Je continue avec mon Dieu. Il dit, cette fois-ci, je vais chauffer 7 fois la fournaise. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit, le Dieu que tu pries, on va voir. Il dit, il n'y a pas de problème. Et quand il arrive, le feu devient une climatisation. Qui peut faire ça? C'est Dieu.
Vous allez voir des choses extraordinaires qui vont. Là où les gens voient la mort, Dieu met la vie. Alléluia. Pour tout le monde, le feu, c'est la mort, mais Dieu voit la vie. La Bible dit qu'il est ressorti, même pas l'odeur de la fumée. Alléluia. Dans ta bonté, tu nous exauces par tes prodiges, le Dieu de notre salut. Alléluia. Alors je vous amène maintenant dans le terme du mois. Et ce cantique m'a encore donné de la vigueur. Et Samuel 30. On va faire une bonne lecture ensemble. À partir du verset 1, s'il vous plaît. Mettez-moi le second. Dis avec moi que ce n'est pas fini. Dis avec moi que ce n'est pas fini. Et les gens t'ont vu pour dire que c'est fini. Mais je te dis ce matin, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Gloire à Jésus. On est prêt, on va lire ensemble. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglath. Ils avaient détruit et brûlé Tiglath. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Alléluia. Les Amalécites sont venus, ils ont tout pris. Mais la grâce dit qu'ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué ton nom. Ils n'ont pas tué ta promesse. Ils n'ont pas tué ta bénédiction. Ils n'ont pas tué le projet de Dieu dans ta vie. Ils ont juste amené. Dis avec moi, ils n'ont pas tué. Donc c'est pas fini. Dis avec moi que c'est pas fini. La gloire de Dieu revient. Mais Dieu est bon. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il contrôle nos ennemis. Ne tuez pas. Tu peux tout arracher à Job, mais ne tue pas. Parce que je sais que ce n'est pas Job que je veux faire renaître. Je veux tout ramener. Est-ce qu'on se comprend là? Vous comprenez? Ils ont tout amené. Ils ont tout amené. Et David n'est pas là. David n'est pas là. L'armée n'est pas là. Mais ils ont tout amené. Ils ont tout brûlé. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Merci pour le mois d'août. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Tes pleurs s'arrêtent le mois d'août. Tu as entendu les cris. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Il y a des situations secrètes que tu n'as dit à personne, mais que tu as pleuré. Et il y a des situations que les gens ont vues. Tu as pleuré. Tu as pleuré. C'est bien. Et j'aime bien pleurer parce que maman disait, celui qui pleure lave les yeux pour mieux voir l'avenir. Ils ont pleuré. Dieu ne peut pas empêcher tes pleurs parce que tu laves tes yeux. Ils pleuraient, ils criaient jusqu'à ceux qui ne peuvent plus. On ne peut plus pleurer. On ne peut plus pleurer. On a trop pleuré. On a trop pleuré. Des pleurs de secret que tu as vécu seul dans ta chambre. Des pleurs auxquels les gens ont vu. Mais le mois d'août, Dieu dit, les pleurs sont terminés.
femmes de David avaient été emmenées, Achinoa de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Tu vas un peu trop vite, s'il te plaît. David fait quoi? Il reprit courage. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Que l'appui de l'Éternel soit ton partage. Mets-toi debout un instant. C'est un culte prophétique. Tu lèves ta main, tu dis je reprends courage. Dis je reprends courage. C'est la parole qu'on donne aux conquérants. Avant que Jésus en dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Jésus avant la Golgotha, Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, je veux que tu quittes très fort. Je prends courage. Je prends courage. Et je me fortifie. Que ça sorte du plus profond de ton cœur. Que ça sorte du plus profond de ton cœur. Fais-le, dis-le vraiment plus profond de ton cœur. Dis, je reprends courage. Avec vigueur. Il faut que ta prière commence maintenant. Ta prière commence maintenant. Ta prière, c'est ça le commencement. C'est ça le commencement. C'est ça le commencement. Je reprends courage. David reprit courage en s'appuyant sur qui? L'Éternel, son Dieu. On ne s'appuie pas sur l'argent. On ne s'appuie pas sur des hôpitaux, sur un non, non. On s'appuie sur qui? L'Éternel, notre Dieu. Dieu ne bâtit pas des murs, il bâtit sur des hommes. C'est vous. Les murs vont rester à Belvideux. Mais vous vous transportez dans toutes les villes de Libreville, dans tous les coins de... Dieu ne bâtit pas sur les murs, il bâtit sur les hommes. C'est ceux-là qui apportent la bonne nouvelle. Que votre courage soit tellement abondant qu'il soit partagé à quiconque te côtoie. Je ne parle pas seulement d'un courage que tu viens dire à l'église, mais un courage qui se manifeste par son langage, par son regard, par sa manière d'agir, par sa manière de faire. Un courageux se reconnaît, pas parce qu'il dit est courageux, par ce qu'il fait et ce qu'il dit. Que cela soit votre partage. Que cela soit votre partage. Le courage dans le langage, le courage dans les actions, le courage dans les pensées. Telle tes pensées. Je n'ai pas besoin d'un courage ici, mais j'ai pas d'un courage quand tu sors et que tu arrives chez toi. Même si tu soulèves le congélateur, il n'y a rien dedans. Tu dis, hey, tu n'es qu'un congélateur. La nourriture ne se trouve pas sur le congélateur, ça se trouve ailleurs. Mais le congélateur va recevoir cette nourriture. Courage. Je ne te dis pas d'un courage que tu dis ici, non. Un courage que tu prends ici et que tu vas le manifester à l'extérieur. Oh, dis avec moi que je suis courageux. David reprit. Donc il avait perdu son courage. Je lui dis que c'est moi, c'est le mois de toute récupération. Il reprit courage, c'est le commencement. Je n'agis pas avec les gens qui se plaignent. Je n'agis pas avec les gens qui m'aiment. Je n'agis pas avec les hommes qui blâment les autres. Dieu agit avec les courageux. C'est la recommandation pour la conquête. Tu veux conquérir Canaan, fortifie-toi. Et à un moment, Dieu veut que tu changes d'attitude. Le courage. Le courage. Le courage. Le courage. Le courage, ce n'est pas que l'absence. Ce n'est pas forcément l'absence de la peur. Mais c'est changer la position de la peur. Le peureux est courageux. Il a mis le courage derrière. Mais le courageux a mis la peur derrière. Celui qui est courageux
Dis, je vais aller. Et Dieu fera. Le courage soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu parles, on voit un homme courageux. C'est ce qui caractérise les militaires. Le courage. Le courage. Le courage. Le courage. Le lion est courageux. Quand il regarde le lion, il ne voit pas une énorme bête, il voit un repas. Le courage. Le courage. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Au verset 7. Je vous dis, je pose la vision. Alléluia. Écrivez. Marquez cela. N'oubliez pas. Ce que vous allez écrire, vous pouvez le relire. Ça va faire de vous des hommes victorieux. Alléluia. Je pose seulement la vision. Le carnaval. Ce que le mois d'août va faire dans vos vies. N'oubliez pas ces paroles. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Quand tu reprends courage, tu reprends les bonnes habitudes de Dieu. Dès qu'il a repris courage, il dit, apportez-moi la présence de Dieu. Quand je parle de courage, c'est que tu reprends dans la présence de Dieu. Tu reprends les habitudes d'un adorateur. Le courage se nourrit de la présence de Dieu. Il a dit, je suis courageux. Toi, tu avances avec quoi? Les lances et les javelots. Moi, je viens avec quoi? Le nord. Mais quand vous sortez de vos maisons, vous allez dans vos lieux de travail, dans vos activités, vos diplômes restent dans le placard, vous l'avez obtenu, mais vous sortez avec le nom de l'Éternel. Quand vous allez dans vos lieux de travail, vous ne partez pas avec l'influence de votre visage, mais vous partez avec le nom de l'Éternel. Alléluia. David reprend courage et commence à aimer les choses de Dieu. Il dit au sacrificateur. Alléluia. Il ne parle pas aux hommes. Il va parler à qui? Au sacrificateur. Il dit le courage n'est pas avec les hommes, c'est avec Dieu. Est-ce qu'on se suit ce matin? Marquez ces choses-là pour le mois d'août. Les sacrificateurs, la présence de Dieu. Arrêtez, c'est fini là. Ils ont trop fait. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour... Dieu, chaque chose a son temps. Il ne faut pas qu'ils débordent. Ils ont débordé le temps pourquoi? Non. Le temps est terminé. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour casser. Il y a un temps pour planter. Et David consulta l'Éternel. Le courage, c'est... On ne combat pas avec notre savoir-faire. C'est limité. Et l'Éternel consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? Il dit, est-ce que je vais poursuivre? Est-ce que je poursuis? Est-ce que je poursuis? Même si je poursuis, est-ce que je vais atteindre? Donc il y a poursuivre et atteindre. Tu peux poursuivre, tu n'atteins pas. Je déclare ce matin, que tu vas atteindre ce que tu poursuis. Amen. Tu as trop couru, tu as trop tourné en rond. Ils ont trop joué le cache-cache. Non, cette fois-ci on les atteint. Amen. C'est le mois d'août là qu'on va les atteindre. Amen. Tu vas atteindre ton emploi. Amen. Tu vas atteindre ta guérison. Amen. Tu vas atteindre la consolation de ton cœur. Tu as trop poursuivi. Tu as trop poursuivi. Tu as trop poursuivi. Tu as trop poursuivi. Il y a un temps pour tout. Tu as trop poursuivi. Tu poursuis la consécration, tu ne l'atteins pas. Mais seulement tu l'atteins. Tu as trop poursuivi la stabilité. Mais seulement tu l'atteins. Est-ce qu'on se comprend? Tu as trop poursuivi, ça va bien faire les choses. Mais c'est moi, tu vas bien faire les choses. On a poursuivi toute la restauration de nos familles. Mais c'est moi, la restauration de nos familles.
On a trop poursuivi la conversion de nos amis, de nos frères, de tout ce monde-là. Mais le mois d'août, on atteint la conversion. Dieu veut croire que c'est le mois où on atteint. Toi, c'est toi, on a trop poursuivi. On doit atteindre. Vous savez ce jeu-là, non? C'était le prix, hein? Tu poursuis quelqu'un, tu n'arrives pas à l'atteindre. Non, Dieu va le bloquer. Hé, arrête-toi. C'est fini là, tu as trop couru. Mon serviteur est fatigué, il y a un temps pour tout. Dieu va les arrêter. Il va donner les coches jambes. Arrête-toi. Comme on a arrêté qui? Sol de tasse. Tu as trop poursuivi. Arrête-toi, on va t'atteindre un peu là. On va t'atteindre un peu là. Tu as trop tué. Tu as trop fait du mal. Arrête-toi. Arrête-toi. La Bible dit qu'il s'est arrêté instantanément. Et il a vu une lumière. Oh, qui es-tu? Il dit, je suis que tu poursuis. Toi poursuivi, ça va jouer aux instruments. C'est bon maintenant la médiocrité. Et laisse pas ça. Tu m'écoutes ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? J'atteins. Ce sont tes... Dis à moi que c'est fini là. Récupère. Et tu dis maintenant c'est toi qui me poursuis. Mais sache que tu ne vas pas m'atteindre. Parce que moi je cours comme Élie. Je cours comme Élie. J'accélère. Parce que la bonne main de Dieu est sur moi. Élie a dépassé Akab. Vous allez courir, on va vous atteindre. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. L'Éternel lui répondit. Poursuis. L'Éternel lui répondit. Poursuis. Car tu atteindras. L'Éternel lui répondit. Poursuis. Car tu atteindras. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Crie avec moi. Ce que sa bouche dit, sa main. Oh, on dit avec foi. Ce que sa bouche dit, et tu délivreras. Ah, tu ajoutes quelque chose. Il n'y avait que 2 questions chez David, non? Poursuivrai-je et atteindrai-je? Il dit, c'est bien, je ne vais pas faire ce que tu veux. Tu as fait des demandes, mais Dieu ira plus loin. Dieu ira plus loin. Il dit, tu ne vas pas seulement atteindre. Tu vas pas... Non, mais tu vas posséder. Tu es arrivé et puis tu as... Comme dit souvent les fonctionnaires, je vais toucher mon salaire. Non, tu ne toucheras plus ton salaire. Tu vas prendre ton salaire. Le Seigneur a dit que tu vas tout délivrer. Bien vraiment que Dieu délivre tout. Alléluia. Quoi le thème de ce mois? C'est l'efficacité de la prière. Ou l'efficacité de la présence de Dieu. 2 points. Poursuivre, atteindre et tout délivrer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est ça ton mot. Tu es un guerrier. Ce matin, on rentre dans la vision. On rentre tous pleinement dans la vision. Personne ne reste. Même ceux qui ne sont pas là, qui viendront, ils vont voir des hommes qui sont en action. Vous poursuivez quoi? On poursuit ce qui nous appartient. Il n'a pas poursuivi ce qui ne l'appartenait pas. Poursuivre, atteindre et tout délivrer. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Poursuivre, atteindre et tout délivrer. La teneur de ta voix montre l'intensité et la quantité de ta récupération. Si tu veux récupérer un peu, dis tout récupérer. Mais si tu veux récupérer énormément, dis tout récupérer. Est-ce que vous comprenez ça? Tu veux quoi? Tout. Tout. Tout m'appartient. On ne partage rien. Tu n'as rien à moi. Tu n'as rien de moi. On s'en va tous. Poursuivre. Atteindre. Tout récupérer. C'est ça. C'est ça là, ta destinée. C'est ça le miracle du mois. Maman, tout c'est tout.
Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui fait. C'est pas toi. Si c'est toi, tu vas dire donne-moi un peu. Non. Mais Dieu n'est pas comme ça. Plus loin, on a volé qui? C'était quoi? Leurs fils, leurs femmes, leurs filles et leurs biens. Ça appartenait à qui? Au peuple de Dieu. Ça n'appartenait pas au mari. C'est trop là. Arrêtons de partager. On ne partage pas ce qui est à nous. Amen, on dit ils ont. Ce qui est à toi et pour toi. Vous avez tout. Non, il n'a droit à rien. Jésus a dit, tétélestai. Tout est accompli. Il n'a rien décidé, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Lève ta main. Oh, je veux voir avec moi des changements. Bien, je veux que tu dises avec foi. Ça commence là. Goliath n'est pas tombé à cause du caillou. Goliath est tombé à cause de la parole. C'est la parole qu'il a prononcée qui a fait tomber. Qui a amené le ciel pour faire tomber Goliath. Oh non, Goliath a seulement dit que ta tête là, je le rends entre mes mains. Il y a un moment que je poursuis. J'atteins et je récupère tout. Je ne laisse rien. Récupère ta santé. Récupère la conversion de ta famille. J'ai dit de tout. Je récupère, Seigneur, tous mes biens. Au nom de Jésus, je récupère ce qui fait ma joie. Au nom de Jésus. Tout. Tu as une promotion que l'ennemi a récupérée. Oh, mais ce matin, tu récupères. Tu as de l'argent quelque part, vraiment qu'ils ont voulu cacher. Mais je te dis que ce matin, tu récupères tout. Tu as de l'emploi parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu as une aspérité quelque part. Mais ce matin, tu récupères tout. C'est un mois de récupération. En 6 jours, Dieu a créé tout sur la terre. Et nous, on a combien de jours? 31 jours. C'est assez suffisant. Dis, c'est assez suffisant. Dieu a tellement le temps. Dieu a tellement le temps. En 6 jours, il a résolu le problème de la terre, qui était informe et vide. Il a tout récupéré. Parce qu'au départ, il a créé le ciel et la terre. Mais on dit que la terre était informe et vide. Il dit, ah non, si je ne parle pas, les choses vont rester telles. Dieu a commencé à parler. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que c'était quelque part. Reviens lumière. Reviens santé. Reviens prospérité. Reviens emploi. Reviens. On est béni dans toutes sortes de bénédictions. C'est ce que la Bible nous dit. Toutes sortes de besoins de lieux célestes. Récupère. C'est un mois de récupération. Un mois de recouvrement. Un mois de recouvrement. Après toi, à être une personne qui va aller récupérer tout ce que l'ennemi a perdu. Après. Vous pouvez vous asseoir. J'ai déjà posé les barres. Oui. On peut continuer, s'il vous plaît? Je vous annonce une vague de témoignages. Je n'écoute pas votre amen. Tout commence par amen. Ne regarde pas celui qui ne veut pas réagir. Parce que Dieu annonce à tout le monde qu'elle récupère pour lui. Et David s'est mis en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor.
où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Je déclare qu'il n'y a pas d'obstacle. On peut continuer. Je ne prie plus que personne reste en arrière. Non, en France. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Besson. Dieu est fidèle. C'est avec ce que tu as que Dieu va te permettre de tout récupérer. C'est en étant malade que tu récupères ta guérison. Alléluia. C'est étant dans le manque d'emploi que tu récupères l'emploi. Ta faiblesse n'est pas un frein pour la grandeur de Dieu. Même les miettes que tu as, Dieu fait de grandes choses. Parce qu'il n'attend que tu sois d'accord pour agir. Ils sont partis à 600. Mais au cours de la route, il y a eu une faiblesse. Mais la faiblesse n'a pas empêché la parole de Dieu. Je vous dis une chose. Ce que Dieu va faire est si grand qu'il faut que tous ceux qui s'y impliquent s'y impliquent. Même avec le peu, Dieu fera des grandes choses. Mais je veux que tu rejoignes la majorité. L'opportunité est pour toi ce matin. Dans le champ, un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David, il lui fit manger du pain et à boire de l'eau. Verset 12, arrivé. Verset 12. Et lui donna un morceau d'une masse de figues dessèches et 2 masses de raisins. Après qu'il lui mangeait, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? À qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Dieu mettra des personnes sur vos chemins. Ils pensent qu'ils agissent selon leur volonté. Non, Dieu a voulu que ce jeune garçon reste là pour montrer la route à David. Je déclare que Dieu mettra des anges, des personnes sur votre chemin pour que vous puissiez atteindre votre but. Vous ne serez jamais perdu dans l'obtention de vos bénédictions. Dans l'obtention de vos guérisons, Dieu mettra quelqu'un. Dans l'obtention de votre emploi, de vos marques, votre besoin, Dieu mettra une personne. Attendez-vous à voir des hommes que vous n'avez jamais rencontrés devant vos passages pour vous rendre service. Tu arriveras dans une banque, ce qui va te dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu dis que j'ai besoin d'un service, tu dis que non, viens, moi-même je veux te rendre ce service. Parce que Dieu nous a dit que durant ce mois, il y aura des hommes qui seront sur notre chemin pour nous montrer notre bénédiction. Tu iras à l'hôpital, tu trouveras un médecin bien approprié pour te faire atteindre ta bénédiction. Tu iras sûrement vouloir chercher de l'emploi, tu croiseras quelqu'un dans le couloir. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais c'est toi qui cherchais depuis. Tu n'étais pas encore arrivé. Comme avait dit mon épouse, quand elle arrive, son nom dans le couloir, il ne savait pas qu'il cherchait, mais il cherchait l'envoyé de Dieu. Je déclare que les gens vous attendent dans les couloirs. Ils vous attendent dans le bureau. Ils vous attendent au portail. Ils vous attendent dans le parking. Vous recevez. Parce que ces gens-là, Dieu les a mis là pour vous. Tu vas passer un entretien. Dieu a envoyé quelqu'un qui dit je dois embaucher quelqu'un ce matin. Et quand tu arrives, c'est toi. Dis que c'est possible. Ils marchaient. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait la suite de leur route. Ils étaient perdus. Mais quelqu'un avait la suite de la route. Tu écoutes Jérémie? Quelqu'un avait la suite. Qui était le raccordement. Qui était le point où tu dois encore continuer.
Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Nous avons fait une évasion dans le midi de Kéguet sur le territoire de Juda au milieu de Caleb et nous avons brûlé Ziklag. Il raconte maintenant. Donc il était à l'intérieur. Ceux qui vous ont fait du mal, c'est ceux-là qui vous emmèneront dans vos lieux de bénédiction. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, je jure moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas. Tu ne me tueras pas. Et que tu ne me livreras pas à mon maître. Il change de maître. Ils vont se convertir. Ils vont se convertir. Ils seront maintenant le véritable Dieu. Changement. Ceux qui vous rendront, ils veulent la conversion. Il y a des gens dans les bureaux, ils veulent se convertir. Et quand tu arrives, présente Jésus. Parce qu'il veut changer de maître. Il veut changer de maître. Je te ferai descendre. Verset 16. Alléluia, gloire à Jésus. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée. Ils étaient répandus où? Sur toute la contrée. Avec nos biens. Ils sont dans les sociétés. Ils sont dans les lieux touristiques. Mangeant, vivant et dansant. Vous voyez ça? Non, non, que la révolte là soit avec toi. Vous comprenez ce qui se passe? On dit, ils sont répandus. Donc, ils sont à l'aise. Ils font quoi? Ils mangent. Ils boivent. Ils dansent. Et puis on dit, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays. Donc, il y a des gens qui sont heureux avec des biens. Tu peux te lever ce matin. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Tu les admires. Tu les vois en train de faire les courses, genre c'est cadeau. Mais toi, tu es un petit machin, tu cherches la tomate de 100 francs. Et tu discutes, mais pourquoi il n'y a que deux? Alors que lui, il est en train de remplir les caddies, les chariots. Avec quoi? Les grands butins. Ton grand butin. Et ça suffit. Dis que ça suffit. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les gens qui se mettent à l'aise avec ce qui t'appartient. Tu les vois en train de planer dans les véhicules. On dit les princes sont à pied et les esclaves sur les chevaux. On inverse. Dis on inverse. Je poursuis, j'atteins et je récupère tout. C'est pas fini. Sa gloire est là. Sa gloire est même encore. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Sa gloire revient. Sa gloire revient encore. Sa gloire est là. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Ta vie n'est pas encore finie. Sa gloire revient encore. Sa gloire revient dans ta vie. Sa gloire revient dans ta famille. C'est pas fini. Ça revient dans ton emploi. Ça revient. Sa gloire revient encore. Sa gloire est là. C'est pas fini. Sa gloire revient encore.
c'est pas fini. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo. Encore. Sa gloire revient encore. Oui. Yo, yo, yo. Yo. Yo, sa gloire est là. Yo. Yo, 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 yo. Sa gloire revient encore. Yo, yo, yo. Yo. Ah. C'est pas fini. Yo, yo, yo. Sa gloire revient encore. Yo. Alléluia. On va au verset 20. Qu'est-ce qui se passe? Et il pensait que le match était terminé. Il pensait que tu étais une personne morte. Alors que tu n'es pas mort. Il pensait qu'ils avaient tout tué. Non, c'est juste en captivité. Et Dieu dit maintenant, écoutez, Dieu dit maintenant que sache une chose. Il s'adresse à toi. Hey, c'est pas fini. C'est pas Fini. C'est pas un homme qui te le dit. C'est Dieu qui dit, c'est pas fini. Ma gloire revient. Ma gloire revient encore. Il te met d'un côté et il combat pour toi maintenant. Au verset 20 dit, et David prit quoi? Et le gros et ceux qui conduisaient ce troupeau marchaient à la tête en disant, c'est ici le butin de... C'est ici le butin de... Ta personne, c'est ici. Oh, mets ton prénom. Mets ton nom. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour Jérémie. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas le butin d'une autre personne. C'est pour toi. Ce qui est à toi est pour toi. Ce qui est pour toi. C'est ton butin. C'est ton butin qu'ils sont en train de jouer. Tu comprends mon frère? C'est ton butin. C'est ton butin. C'est ton butin. Tu ne voles pas. Tu prends ce qui est à toi. Ici. David. Et David prit tout le menu. Le gros bétail. Il conduisait ce troupeau, marchait à sa tête et disait, ici le butin de... Yo, yo, yo. Yo, sa gloire est là. Yo, yo, yo. Yo. Yo, yo, yo. Ah, sa gloire est là. Yo, yo, yo. Yo. Sa gloire revient encore. C'est le mois d'août, c'est le mois d'août. C'est le mois de la danse. C'est le mois de la réjouissance. C'est le mois de la célébration. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. C'est pas fini. Yo, yo, yo. Quelle heure où tu es? Que Dieu te donne cette parole. Que c'est pas fini. Sa gloire encore sur toi. Yo, yo, yo. Yo, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de... Sa gloire revient. C'est le temps de Dieu. Sa gloire C'est le temps de revient. Dieu. Sa gloire revient. Dis-toi, sur toi. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Oh. Alléluia. Oui. Rien ne vous manquera. À ce jour, pour ce mois, le mois d'août, c'est le mois de réjouissance.
C'est le mois de célébration. C'est le mois où les gens vont te célébrer. Parce que tu récupères tout. Ils changent de vie, ce n'est pas ton problème. Tu dois récupérer pour toi. Tu récupères tout. Tu manges, tu bois, tu danses. C'est pour toi. Ceux qui marchaient avec les dieux ont dit, ici, c'est le butin de ici et maintenant. C'est pas fini. Oh, alléluia. Oh, je veux que tu rentres pleinement dans ton nouveau environnement. Je veux que, à partir de maintenant, tu te laisses plus affaiblir par ce que tu vois. Que tout ce que tu rencontres te fortifie. Que ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans ses desseins. Ils ont marché, ils ne les avaient pas encore, mais ils savaient qu'il fallait qu'ils continuent. Et le mois d'août, c'est là où nous arrivons au verset 20. On récupère tout. Je veux dire, tu récupères tout. Les gens vont dire, on dit, oh, c'était, non, mais c'est fini pour lui. Oh, à l'âge là, non, mais maintenant, là, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, mais c'est trop tard. Et tu lui chantes, c'est pas fini. Sa gloire est là. Sa gloire revient encore. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. Écoutez-moi bien. Au bon temps là-bas, tu n'as pas trouvé le travail. C'est maintenant là que tu as trouvé le travail. Regarde. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois qu'il y a encore l'argent? Tu vois pas que c'est difficile maintenant? Est-ce qu'il y a encore les hommes? Ils tous sont mariés. Tu n'as pas remarqué que les médecins aujourd'hui sont plus bons? Les gens ne font que mourir tous les jours. Regarde. Regarde. Tu as vu, non? Tu cherches à voir l'enfant depuis là, ça ne vient pas. Laisse. Ils te disent abandonne. Et quand il te le dit, il est en train de danser. Parce qu'il a récupéré tout ce qui t'appartient. Tu ne vois pas qui ont fait un syndicat de sans-emploi, des jeunes diplômés. Tu viens t'ajouter dans la liste. Mais tu penses faire quoi? Tu as vu? Tu es arrivé là-bas, il n'y a plus les gens, il n'y a plus personne. Mais tu cherches quoi encore? Et tu prends le cantique. Sa gloire revient encore. Hey! C'est pas fini. C'est pas fini. Sa gloire. Sa gloire revient encore. Sa gloire revient. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. Tu es debout? Tu es debout? Je vais m'arrêter par là. J'ai planté et Dieu va arroser. Et il va faire croître. Écoutez, n'oubliez pas ça. Il faudrait que tu ailles écouter ce cantique-là et que tu le chantes. Écoute cette partie seulement. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. J'ai dit que sa gloire revient. Quand on dit encore, c'est que c'était là. C'est comme Dieu dit que la lumière soit. La lumière était là. Il a fallu qu'il déclare de bonnes choses dans ta vie. Bon courage, c'est avoir un bon langage. Ne sors pas d'ici et quand tu vas voir que tu as une mauvaise réponse dans ton courrier, dis non. Je suis sur la route. Ils sont encore en train de manger, en train de boire, en train de danser, mais Dieu est là. Dieu va changer les rôles. Ce matin, tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains et je déclare que ce que tu vas vivre ne dépend pas d'un système
économique, pas des hommes, ça dépend de Dieu. Je déclare que durant ce mois d'août, tu vas manger et boire, tu vas danser, quand tu auras tout récupéré. C'est le temps, c'est le mois, c'est la saison, c'est la période de ta réjouissance. C'est le mois de Dieu. Arrivé, mais la seule chose que tu as, c'est le courage. Le courage. Longtemps, Goliath a fait fuir ceux qui étaient expérimentés. Mais quand tu arrives, tu ne viens pas comme eux. Tu viens au nom de l'Éternel. Quand tu marches, c'est au nom de l'Éternel. Quand tu vas dans ton lieu de travail, c'est au nom de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on comprend ça ce matin? C'est pas pour quelqu'un d'autre. Ici, le grand buteur, tu mets ton nom. David a eu pour lui, mais en août 2024, ici à Hébron, dans ce pays, le Gabon, dans la sous-région, c'est ton buteur. Amen. Les gens viendront d'ailleurs pour te conduire au lieu de ton buteur. Ne sous-estime personne. Même un petit enfant, quelqu'un que tu verras, tu cherches quoi? Donne-lui ton besoin. Même si c'est le gardien de l'entreprise. Même si c'est la dame de ménage. Elle va te conduire. C'était un petit garçon. Il savait où se trouvait. Dieu va mettre des anges. Amen. Dieu mettra des personnes pour t'amener dans le lieu de ta bénédiction. Amen. Sa gloire revient haut, sa gloire revient haut, sa gloire revient haut, sur toi, sa gloire revient haut, sa gloire.